Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis chez Thomas. Ça Bonjour. fait un bon petit moment qu'on peut plus se voir de visu, à cause forcément du confinement. Là enfin on peut reprendre contact et recommencer à faire des réunions, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Parce que Thomas a lancé son propre projet, sa propre chaîne, qui s'appelle Locust. Donc il s'agit d'un projet personnel, enfin ça fait un petit temps que je voulais trouver des façons de parvenir à exploiter des idées personnelles et de quitter un peu le monde de l'édition traditionnelle, vu que je viens principalement de la bande dessinée. Et avec Locust, j'ai envie de créer des histoires courtes et de trouver des moyens de les monétiser. Et la première histoire, en fait, on s'est dit de concert que ce serait une bonne idée pour développer l'univers de Warbound, de faire la première histoire dans l'univers de Warbound. Ouais, alors ça fait donc deux informations que vous venez d'entendre. C'est que premièrement, contrairement à moi, lui, il doit vivre de son projet, donc il va effectivement, ça va être l'objectif, c'est un objectif aussi sur le long terme, d'essayer d'être rémunéré là-dessus, et il va essayer de monter avec sa chaîne YouTube, avec du financement participatif. Mm-hmm. Petit à petit, il va essayer de voir s'il peut en vivre. D'ici 1 an, quelque chose comme ça, c'est l'objectif. Idéalement, 10 mois, 1 an, d'avoir un petit salaire. Même, j'ai pas un niveau de vie super élevé, donc j'ai pas besoin d'énormément d'argent, mais d'avoir quand même de quoi subsister avec ça, ce serait vraiment super. Ouais. Et du coup, la deuxième information qui est passée là, c'est que la première BD qu'il va réaliser, ça va être dans l'univers de Warbound. Donc on va avoir un premier support visuel qui va j'espère déglinguer, et je suis assez confiant parce que il a le niveau pour. Donc ça va être cool, et donc vous allez avoir d'ici plus ou moins combien de temps tu estimes? Si tout se passe bien, d'ici 2 mois et demi, la BD devrait être soit terminée à 80%. Donc il devrait y avoir, pour l'instant c'est prévu qu'il y ait 20 pages. Je ferai pas plus que ça parce que c'est un de mes objectifs, c'est vraiment de me contraindre à des limites claires. Et si jamais les 20 pages ne sont pas finies d'ici 2 mois et demi, alors on sera au moins genre à la 16e page. Ouais, donc ça va quand même être un rythme assez soutenu. C'est l'objectif, ouais. 2-3 mois pour sortir 20 pages en bande dessinée, j'imagine que ça... Oui, je vais utiliser tous les petits trucs que j'ai appris ces derniers temps. Je vais utiliser de la 3D, je vais trouver un style qui soit à la fois plaisant à regarder, mais qui reste synthétique et simple. Comme ça, les choses peuvent aller assez vite. Et surtout, je vais apprendre à prendre des décisions rapides et à pas trop m'encombrer de est-ce que c'est vraiment parfait, est-ce que c'est, est-ce que ça. Non, l'objectif, c'est j'ai un objectif temporel, je dois l'atteindre, et si je dois faire des compromis en route, je le fais, quoi. Nickel. Ouais. Et du coup, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, donc Locust, que vous retrouvez en description, et le soutenir un maximum, parce que ça va être vachement cool à suivre. Il va y avoir du visuel pour Warbound, ça va vraiment être quelque part donnant, parce que lui, il va produire dans notre univers. Il y aura pas que du Warbound dans Locust, il y aura plus tard, j'imagine, d'autres univers aussi. Là, on parle vraiment du projet de Thomas et pas spécialement de Warbound. Et donc, pour la première BD, ça va se passer chez nous, et ça va être cool. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, et je sais pas du tout si c'est une bonne idée, c'est qu'on va faire une petite réunion, on va se filmer en train de se briefer un petit peu, de donner nos idées pour cette bande dessinée, on va peut-être partir sur Warbound plus largement. Et voilà, comme j'avais dit, je vais essayer de documenter un peu plus. Je sais pas si ça va donner quelque chose en vidéo. Si c'est pas le cas, vous verrez pas la vidéo, il y aura juste cette partie-là, donc on va voir. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Ciao. Le pitch pour l'instant de la clé, c'est Mark et Uller, qui sont 2 mercenaires un peu hommes à tout faire, habitués à livrer, à connecter des gens ensemble sur la surface, donc de Home. Ils sont pas dans une ville volante, eux ils sont sur la surface. Oui, c'est ça, ils restent dans un territoire bien spécifique, qui est leur territoire natif, près du désert d'Alomos, à la lorée du désert d'Alomos. Donc c'est une région semi-montagneuse, à la limite entre le désert et vraiment les montagnes. Et il y a beaucoup de ruines industrielles, de trucs à explorer, et de petites communautés qui savent fonctionner parce qu'elles sont protégées justement par les montagnes, et il y a beaucoup de grottes et tout ça, et puis encore plein de choses à imaginer. Oui, et donc, ils fonctionnent un peu en tant que mercenaires, explorateurs, livreurs, à tout faire dans cette région, et ils ont été contactés récemment par une jeune métisse, Zil, qui... Métis, Okuma et humain. C'est ça. Donc de mère humain et de père Okuma.
Et en fait, elle leur offre un peu une opportunité assez extraordinaire, c'est qu'il y a un drone de la ville Mahagone. Presque Managone. De la ville Managone. Ouais. Managone, ok. Je vais retenir maintenant. Donc il y a un drone de maintenance de la ville de Managone qui Managone qui s'est crashé. Pense à Manhattan. Managone. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, ça va. Donc il y a un drone de maintenance de cette ville qui s'est crashé vraiment au tout début du désert. Et bon, c'est assez rare que ça arrive parce que c'est des technologies extrêmement... En fait, c'est les gens les plus avancés technologiquement. Et donc, elle leur dit, voilà, il faut rapidement aller là-bas. On a genre une journée maximum pour y aller maintenant. Et si vous acceptez, je veux que Marc me permette de récupérer une pièce bien spécifique et tout le reste c'est pour vous. Okay. Et on doit faire ça vite parce qu'il y a des drones militaires qui sont en chemin pour aller détruire le truc ou enquêter. Et s'ils nous trouvent sur place, ils vont sûrement nous tuer avec, quoi. Et donc, ils se mettent en marche. Et cette petite histoire va raconter ce qui se passe quand ils arrivent sur place. Ils arrivent sur place, ils commencent à refaire leur démarche pour récupérer les pièces. Encore une fois, c'est une occasion en or. Donc, Marc et Euler, ils sont genre, waouh, c'est technologiquement très avancé, très utile, avec beaucoup de matériaux rares. Mais ils vont vite se rendre compte qu'ils sont pas les seuls sur le coup, et qu'il y a d'autres groupes qui viennent rapidement sur place, et ils vont être obligés de faire des choix et de gérer la situation. Ouais, et ça, donc voilà. Ça va sans doute devenir un peu plus violent. C'est ça, il va y avoir des courses-poursuites dans le désert, etc. Ça va quand même, du coup, une histoire qui va être assez plutôt pacte en action que en présentation d'univers. Tu veux vraiment faire le focus sur une petite aventure. Ça va être 20 pages. On commence quand ils arrivent près de la zone du crash. Et puis après, il n'y a pas vraiment d'ellipse ou quoi, c'est juste, ils arrivent, il se passe des trucs, ils gèrent la situation, et puis ça s'arrête une fois que le problème est résolu, quoi. Et on voit quand même le moment où elle les engage? Non, on les voit directement, en fait, on voit, dans la première page, ça va être genre, on est bientôt sur place. Ok. Ouais, on arrive directement dans le problème. Directement dans la carte. Ça devrait être le titre. La carte. Directement dans le problème. Ça devrait être directement dans le problème. C'est ce que je pense que je vais faire de manière générale. Sauf peut-être dans d'autres histoires courtes. De commencer très, très fort directement, quoi. Directement dans le cœur du sujet et pas, que ce soit des petites aventures à chaque fois. Ouais, ça va assez bien avec, en fait, le thème du post-apo, en tout cas pour les gens qui sont dans la surface. Pas beaucoup de présentations, pas beaucoup de moments calmes, ça commence, les gens sont directement dans la merde, c'est un peu le principe sur la surface. Et c'est aussi une sécurité parce que ça permet d'éviter de fixer trop de détails sur l'univers et de permettre de construire. Après je pense que quand on se fixe comme ça sur des petits groupes, peu importe, on prend pas des grands risques cosmogoniques sur un petit groupe comme ça. Même si tu fixais un peu plus des règles d'une tribu ou d'un truc comme ça poserait pas de problème au niveau de l'univers. Je pense que tu dois aussi être assez libre de dire, tu dois pas avoir mon aval à chaque fois de dire, est-ce que cette créature-là peut faire une flatulence qui fait ce bruit-là? Voilà. On ne sait jamais, pour faire bon, là, c'est peut-être un petit peu trop précis. C'est très mais spécifique, je veux dire, je pense que dans le futur, tu vas pouvoir prendre des décisions comme ça, à propos de, même, tu vois, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, si t'as envie qu'ils aient une certaine politique, ça va, Warband et Home, c'est un univers qui est assez, indéterminé, justement, pour permettre de se dire, cette ville-là a une règle qui diffère totalement avec tout le reste du monde, sans que ça pose de problème, et on peut faire une petite histoire là-dessus. Et après, ça peut déboucher sur d'autres choses au niveau du jeu, au niveau du jeu de figurines, parce que je pense que ça va être un chouette support aussi, les bandes dessinées, ça va être un support visuel, il y a des gens qui vont vouloir jouer dans... Bon, là, c'est dans le désert, donc pas forcément, mais si on met en scène certaines villes, certains peuples, il y a des gens qui vont vouloir faire une warband de ce groupe de raiders qu'ils ont vu dans la BD. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de se servir de la BD aussi comme base, qui après va servir peut-être à développer. Oui, c'est carrément l'idée, c'est de prendre des petites histoires, c'est pas que leur portée est limitée dans le sens où on se dit, allez, on fait des petites histoires et on assume et on leur autorise une existence un peu isolée. Ouais.
tant qu'il n'y a pas un météorite qui tombe sur la planète. Oui, c'est ça. Ce genre de truc. Ça va pas être la petite histoire j'en sais rien, de redémarrage de la porte stellaire, quoi. Par exemple. Peut-être, si jamais on en arrive là, ce sera une série, probablement. Qui sera construite sur un world building qui sera bien présent, bien ancré, avec beaucoup plus de règles, qui sera plus fort. Ouais, là, ça te permet de pouvoir démarrer très rapidement, alors que l'univers est pas encore complètement fixé et qu'il est encore très flou. Et puis ça permet d'avoir beaucoup d'itérations visuelles pour les prochains designs aussi. C'est un truc que je compte utiliser, c'est de vraiment m'éclater avec le design des personnages dans la BD, sans trop avoir à réfléchir à d'autres restrictions techniques, comme le fait que ça va être une figurine, donc il faut que ce soit plus comme ça. Donc ça va être vraiment genre hop, tous les personnages, je vais essayer de les rendre intéressants et amusants. Et ça permet aussi au public d'avoir une accroche avec certains personnages et de eux choisir quel personnage ils aiment bien, et pas moi d'essayer d'imposer un personnage. Comme pour l'instant j'ai 2-3 personnages en tête, le chef des passants, comment je l'avais appelé, Oscar Vixen, il y a le Jack Moore, tous ces personnages là que je vais mettre en place. C'est aussi intéressant d'en avoir des qui vont être créés par d'autres biais, soit par des joueurs qui vont avoir un personnage qui va revenir dans tous les tournois, et du coup on va commencer à vraiment le connaître, et du coup il va peut-être arriver dans une BD ou en figurine. C'est important de se garder toutes les portes, et pas à chaque fois de commencer avec quelque chose qu'on impose et puis de le servir aux joueurs, et de temps en temps de venir peut-être avec une BD et un personnage qu'on pensait pas du tout que les gens allaient apprécier, qui finalement devient plus important, et qui veut peut-être avoir un personnage en figurine, qui va peut-être, c'est bien de se laisser des portes ouvertes à ce niveau-là. Tout à fait, on va s'amuser avec. Et donc pour repartir un petit peu sur ton projet de Locust, donc plusieurs formats possibles, pas t'arrêter spécialement, du coup même pas, comme tu veux commencer un peu la sculpture, pas t'arrêter spécialement même au format papier, tu veux juste vraiment explorer un petit peu n'importe quel domaine artistique, en fait. Ouais, bien sûr, tout ce qui est inspirant, tout ce que moi je trouve intéressant, pas forcément tout. Je suppose que quand on en sera à un stade où on commencera à chercher des nouveaux trucs par rapport à ce qu'on fait déjà, on aura, je l'espère, le budget pour engager des gens qui sont motivés à explorer d'autres trucs. Mais oui, l'idée c'est de partir avec quelque chose qui est contrôlable et que je puisse faire à moindre coût, donc le BD, de voir dans l'immédiat ce que je peux exploiter, entre guillemets. Et rien qu'à ce niveau-là, il y a encore plein de trucs qu'on va explorer nous, genre si on veut imprimer, comme on parlait, qu'on pourrait essayer de faire une version physique, parce qu'au début toi tu vas proposer des PDF et des choses comme ça, des illus digitales, et ensuite nous on va avoir quand même une chouette marge d'exploration aussi, parce que moi mon grand kiff c'est d'essayer de prendre un domaine que j'aime bien mais que je connais pas, et de le produire, et du coup on pourrait essayer de produire cette première BD, d'en faire une couverture physique, tout à fait. Moi, c'est vraiment dans les objectifs, quoi. Une petite production, à nouveau, voire petit, voire quelque chose qu'on peut contrôler, comme tu dis, et où on va apprendre à faire ça, et ça peut être super marrant comme aventure. C'est l'une des choses, l'un des éléments importants de Locust, c'est, pour moi en tout cas personnellement en tant que créateur, c'est comment bien analyser ce que je sais faire, ce que je peux faire, et puis comment je peux exploiter ça de manière efficace, sans voir trop loin, d'aller directement, on va faire un jeu vidéo, un MMORPG en ligne, tu vas avoir toutes les fonctionnalités possibles. Non, on réduit vraiment à un truc contrôlable, c'est genre des histoires courtes, des trucs digitaux, parce que c'est plus facile à gérer. Si ça marche, on monte d'un niveau, on ajoute un petit truc, et petit à petit on apprend. C'est ça. Non, mais oui, donc il y aura tous ces différents projets d'exploitation, et puis faire grandir le truc. Je suis très excité à l'idée de faire des illustrations et de les faire imprimer aussi, parce que j'ai commencé à faire ça avec le truc du Mouf, là, le portfolio de 4 illustrations, et j'ai vraiment envie d'expérimenter ça avec d'autres trucs. Moi j'avoue que ce qui me motive à fond, c'est que c'est la première fois où tu vas vraiment être à fond là-dessus. Là, le Locust, ça devient, pour l'instant, ça va être un peu ce que tu vas, pendant quelques mois, ça va être ton truc principal. Tout à fait. Alors qu'avant, t'étais sur d'autres projets, et sur le côté, tu travaillais un petit peu sur le projet Warband. Là, c'est la première fois où on va à 100% là-dessus, donc je suis assez, surtout que je me souviens dans les premiers
les premiers personnages qu'on a fait à deux, comme ça, comme c'était neuf, comme c'était assez excitant comme nouveau projet, il y avait un rythme qui était... Il y a plus d'énergie, il y a avait plus d'énergie. J'ai l'impression qu'on retombe un petit peu là-dedans, parce que quelque part, on recrée, toi, tu recrées quelque chose de complètement nouveau avec le projet Locust, Ah, mais clairement. Pour moi, parce que voilà, les autres projets que j'ai eu jusqu'à présent, notamment la BD Safari Rouge que j'ai fait pour les éditions Irish, je me demande toujours si je vais continuer, tu vois. Mm-hmm. Je me pose toujours la question. Mais une fois que tu vas, je crois qu'une fois que tu vas bosser dans Locust, c'est que tu vas avoir des premiers retours et que des gens vont s'intéresser à ça, même s'il y aura pas, si tu pourras pas en vivre directement, la gratification que tu en retires. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment avec Warband, c'est que au début, tu pousses un petit peu le projet, et à partir du moment où tu as vraiment les premières personnes qui commencent à s'intéresser, quand j'ai eu ma première commande de figurines qui arrive sur le site, tu fais, en fait, t'en fous de, moi je m'en fous de pas avoir gagné beaucoup d'argent, c'est une expérience qui est, tu te dis, ok, je veux faire ça toute ma vie, point barre, même si ça me prend encore 4 ans, mais j'ai envie de continuer à faire ça, et peut-être que dans 4 ans, mais je pourrais vivre de Warband, et toi, à mon avis, ça va aller plus vite, parce que c'est peut-être un support qui est plus immédiat que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais en fait, le gros avantage que t'as par rapport à moi, je trouve, c'est que t'as le talent pour faire le truc. Moi, je dois à chaque fois passer par... Oui, mais je veux dire, c'est une problématique... c'est un peu similaire dans le sens où tu as le talent nécessaire pour faire appel à des gens pour concrétiser quelque chose, ce qui est très rare. Ouais. Moi j'ai remarqué que c'est pas le genre je vais essayer de développer ça un peu plus aussi de mon côté au fil du temps, d'être plus intelligent dans la façon dont je pourrais éventuellement collaborer avec d'autres personnes, et prendre les choses plus sérieusement. Mais toi tu es déjà sur le chemin où tu es en train de gérer un projet avec plusieurs personnes à petite échelle dans un premier temps, mais c'est comme ça qu'on commence. Et c'était pas acquis du tout, parce qu'au début j'étais tout début, mais je crois que si on reprend vraiment la genèse de ce projet, ça doit remonter à bien plus que 2 ans, ça doit remonter, j'ai dû commencer à 5 ans, mais j'avais tellement de mal à déléguer, chaque partie je disais, toi tu vas faire telle partie, toi tu vas faire les règles, toi tu vas faire ça, et puis au moment où ils se mettaient, c'était non, attends, tu vas le faire mal, je vais le faire, et j'étais partout, et il y a un moment où c'est juste, tu te rends compte que c'est ton ego qui essaie de tout prendre, et au moment où tu laisses tomber ça et tu dis ok, je vais prendre quelqu'un qui est vachement plus balèze que moi pour faire cette partie là, et ça se passe bien, et petit à petit, et c'est comme ça que j'ai arrêté d'essayer au début je demandais à des potes de faire des illustrations, parce que j'ai pas mal de potes qui savent quand même bien dessiner, mais je leur demandais des coups de main, en gros c'était tu veux pas me faire un personnage, tu veux pas me faire bazar, et ils faisaient ça entre 2 boulots, trucs. Oui, c'est ça. Et c'est pas du tout la même chose que je crois que vraiment le déclic ça a fait quand je t'ai contacté toi, et que je me suis dit ok, je prends un budget, je prends quelqu'un dont c'est le boulot, et ça te force à déléguer, parce que là cette fois tu remets ça entre ses mains, ça devient sa responsabilité. Quand tu engages un professionnel, tu délègues de base, tu vois. Et c'est ça, je crois, qui a été le déclic pour moi, et ça a rediminué vachement mon problème d'ego, en fait, où j'étais en train d'essayer de tout faire moi-même. Mais j'ai eu le même truc au début, enfin peut-être pas similaire. C'est ce truc d'ego, cette difficulté à essayer de garder les idées, non, je sais pas, c'est mon truc. T'as envie que ce soit toi, d'avoir tout le mérite, alors qu'en fait, tellement plus de mérite à avoir une collaboration entre plein de gens. Tout à fait. Et puis si on laisse le temps à ce genre de dynamique de se développer, en général, on arrive à des idées et des projets qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on aurait pu faire seul. Ouais, carrément. Et je commence à comprendre maintenant qu'il y a des façons d'approcher des problèmes qui sont beaucoup plus efficaces, et on peut appliquer ça d'un point de vue créatif. Le fait de collaborer sur un univers et sur une histoire aussi avec quelqu'un d'autre, et quand tu dépasses cette petite membrane initiale de résistance où tu as tes propres trucs, et puis j'aime bien ça, puis tu te proposes, puis non, ça devrait plutôt être comme ça, et puis j'en aime pas trop, non, c'est mon truc, qu'est-ce que tu fais? Et quand on arrive à dépasser ça, et qu'on arrive à rentrer dans cette machine, quand le moteur se lance, les idées
qui tombent, les projets, les trucs sont beaucoup plus riches. Ouais, carrément. Et j'ai l'impression qu'on développe, tu sais, quasiment une intelligence collective. Ouais, au final, si tu l'avais fait tout seul, ça aurait pas cette gueule, mais si l'autre l'avait fait tout seul, ça aurait pas eu la même gueule non plus. Tout à fait. Et ça, en fait, ouais, on s'accorde sur les trucs. Alors, il y a eu ça avec Warband, hein. Avec Warband, j'avais des trucs très, très, très définis en tête. Et c'était très compliqué parce que jamais je peux expliquer ce que j'ai en tête à quelqu'un. Et à un moment, j'ai dû complètement lâcher le truc et dire, ok, je vais me baser sur ce que Thomas va faire. Et toutes les élus que t'as fait, ben, c'est vraiment issu de ton imaginaire en partant d'une description de personnage, mais j'ai jamais fait une description très physique d'un personnage. Généralement, à part peut-être le Rona qui avait son épée. Oui, c'est ça. Parce que ça fait partie du truc. Du personnage. Mais au final, voilà, je crois que j'ai dû apprendre à laisser plus de liberté, à juste de me baser sur ton imaginaire pour créer notre univers plutôt que d'essayer de forcer mon imaginaire à être dessiné par ta main. Vu que j'étais aussi dans une mentalité un peu plus ça aurait pas marché, je crois que j'aurais vite Ouais. mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. On communiquer, échanger des idées quand on a une idée précise et puis des fois l'autre comprend pas ou quoi. Mais au final, si on arrive à dépasser cette difficulté-là, ce qu'on fait est beaucoup plus intéressant. Et il y a une vraie énergie qui se met dans le projet, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sens maintenant Warband, là, en quelques mois, c'est devenu vachement plus concret, je trouve. Avec le développement de ta chaîne YouTube, les figurines qui commencent à se vendre, et puis moi maintenant toi, il va y avoir ta chaîne YouTube à toi maintenant aussi qui va commencer. Mais le projet Locust est né grandement de ça, quoi. De cette dynamique. Moi, je vois ça, je me dis, ok, on y va maintenant. Peut-être qu'il m'a fallu le temps. Au début, c'était un contrat. Alors j'aimais bien, mais j'étais peut-être moi mature, parce que ça fait le premier concept du splatter, ça remonte à il y a un an. Peut-être, ouais. Je sais, il faudrait que je regarde, parce que c'est vrai que à chaque fois que j'en parle dans une vidéo, je dis Warband, ça a commencé il y a 2 ans. Mais ça fait genre 1 an que je dis ça a commencé il y a 2 ans, donc ça doit falloir en faire 3 maintenant. C'est ça, mais parce que la figurine, comme tu dis que tu t'es passé chez moi à Charleroi, c'était il y a plus d'1 an. C'est possible, soit plus d'1 an. Peut-être 1 an et demi. Ouais, chaque figurine met à chaque fois plusieurs mois à sortir, donc rien que ça fait, on est à la 3e figurine qui est même pas encore en train d'être reproduite, donc ça fait déjà quelques mois faciles, on va avoir dépassé les 1 an en fait. Ouais. Donc au début j'étais beaucoup plus peut-être aussi j'ai tendance à avoir à focaliser beaucoup sur les aspects négatifs et oublier parfois les aspects positifs, mais oui, j'avais un côté plus j'aimais bien le projet, je voulais m'investir dedans quand c'était pour moi aussi l'occasion de faire enfin ce truc cool de cyberpunk, parce que avec Safari Rouge qui est très qui a un côté très très contrôlé, mais c'est peut-être aussi ma mentalité, je dois aussi changer ma mentalité de manière générale aussi sur ce projet-là. J'avais envie de faire des trucs de science-fiction qui étaient beaucoup plus fous. Ouais. Parce que Safari Rouge, c'est censé être de l'anticipation. Donc c'est très, très contrôlé. Puis non, les choses doivent être comme ça, parce que si, parce que ça, et puis non. Ouais. Et là, ça t'a permis de partir un peu plus en vrille, moins devoir respecter la logique. Tu vois, le niveau d'intensité à juste dire que, il y a une métisse mutante qui engage des mercenaires un peu cyborgs. Il y en a eu l'or à quelques implants, je me dis que il pourrait lâcher de manière casue à un moment donné un truc du style oui j'ai des rats artificiels parce que l'eau qu'on boit à la colonie est pourrie et donc tout le monde est déficient rénal de trucs. Et genre ce serait genre et ils ont des implants super avancés quoi. Genre mettre un rat artificiel qui fonctionne correctement. Ce serait genre normal dans l'univers de Warband quoi. Le mec avec son énorme bras robotique, t'as trop de la chance. Trop jaloux parce qu'il peut boire de l'eau sans pisser des cailloux. Mais ok, où est-ce que je veux en venir? Ah oui, donc voilà, rien que dire ça, et puis t'as une porte spatiale qui est pétée dans le ciel et tout, c'est un truc genre pour l'univers, pour les objectifs de ce projet de Safari Rouge, c'est totalement irréaliste. Et donc j'étais un peu, à un moment donné, moi j'aime bien Warhammer 40 000, j'aime bien quand il y a des choses pas très raisonnables qui se passent, et donc là j'avais envie d'éclater et tout. Mais bon, au début j'étais quand même un peu moins ouvert et j'ai appris à laisser. Il fallait le temps qu'on s'accorde aussi d'office. Quels sont tes
tes plans dans les... Allez, bah, on peut conclure sur ça. Quels sont tes plans pour, dans les semaines qui viennent, dans les mois, mettons dans les 4 semaines qui viennent pour Warband? Mais c'est attendre le splatter, là, ça va au moins mettre 4 semaines, donc c'est facile comme réponse. D'accord.